Hello les amis, on se retrouve ce jeudi 8 décembre pour un tout nouveau shift de jour, le midi. Donc il est 12h15 quasiment, on commence ce nouveau shift et malheureusement ça doit être le shift 48 qui sera finalement le shift 47. Le shift 47 ayant dû être jeté. Je vous explique, j'avais commandé la nouvelle GoPro, la Hero 11 pour pouvoir vous emmener avec moi quand je sortais de la voiture. Donc la GoPro qui est là restait là et la nouvelle GoPro venait sur moi et allait filmer dehors, etc. Sauf que du coup je me suis dit bon, nouvelle GoPro on va la mettre dans la voiture comme c'est celle qui filme le plus et moi je prendrai l'ancienne. Ok, très bien. À chaque fois que je sortais de la voiture j'allumais l'ancienne sur moi et à chaque fois j'allais filmer chez les clients, chez les restaurateurs, machin, etc. Donc jusque là comme avant en fait, finalement comme avant en scooter. Prenez exactement ça. Ok. Vers minuit, je vais commencer le montage de la vidéo. Hop, ça va. Je vais commencer le montage de la vidéo. Pas moyen. Ça faisait des grésillements, des trucs. Il n'y a pas moyen. La vidéo est morte, poubelle. Bref, il n'y avait pas moyen de faire continuer avec la vidéo. Donc finalement, j'ai dû tout jeter parce que vu que la partie dans la voiture était poubelle, la partie sur moi avec 10 minutes de vidéo quoi. Donc j'ai tourné une vidéo hier soir qui devait sortir ce jeudi, qui du coup c'est pas possible. Du coup là la vidéo d'aujourd'hui que je filme elle sortira vendredi. Du coup elle sortira vendredi parce que voilà, faut le temps de faire le montage. Donc, du coup je suis assez déçu que la vidéo de hier n'a pas pu être montée. Du coup ça me fait perdre une vidéo en fait, c'est un peu chiant. Et du coup ça me fait surtout perdre du temps pour faire les vidéos dans lesquelles vous m'accompagnez en dehors de la voiture. Parce que du coup la GoPro va être retournée à GoPro. Je vais faire la procédure cet après-midi pour regarder comment on va faire. Donc il me restera plus que cette GoPro, donc on va revenir que dans la voiture. Enfin pour vous ça change rien parce que du coup on reste sur ce concept là. Mais pour moi du coup ça retarde ma progression pour avoir des vidéos qualitatives. Bon à 3 € on va la refuser parce que ça va être un peu compliqué à la faire. Donc j'aurais pu la prendre parce qu'en vrai 3 € c'est rapide. 6,57 mais c'est du McDo, on refuse aussi. Je peux pas me garer là-bas. Bon, à peine on arrive à l'île ça saute bien. Alors l'idée c'est prometteur. « 5,07 € dans les rues piétonnes. Ah quoique celle-là. Pourquoi pas? Non, je peux pas. Non, je peux pas, j'ai rien dit. La commande était petite, était bien, mais c'est sur la place Rio. Et la place Rio, il y a le marché de Noël, donc on peut pas y aller, ça va être compliqué. Malheureusement, je ne peux pas la faire non plus. Dommage. Donc pareil, secteur Garliff, je ne peux pas me garer, tant pis. McDonald's, c'est non. Oh, 11,33 €. Ça me paraît pas mal du tout. Alors attendez, parce que je tourne. Et je regarde ça tout de suite. Alors, celle-là oui. Allez, hop là. 11,33 € les amis, que demander de mieux pour une première commande? La rigueur, vu que maintenant on peut avoir des triples commandes, on en sonnera peut-être une triple. Et là, ça sera encore mieux, on va voir ça. Hop, allez les amis, je vais nous chercher cette commande. Allez, cette deuxième prise en charge est terminée, on part vers l'île. Vers l'homme plutôt. Ça fait rire parce que là ils ont mis des rubalismes, ils ont mis piéton passer en face et tout le monde passe. Là, on arrive bientôt à la première adresse déjà.
sais pas si on le verra à la caméra, mais j'ai mis un Biredi au chauffage parce que bah l'autre que j'ai mangé il reste dans la voiture toute la soirée, donc il y a tout congelé. Allez, les deux lignes bouclées et on part à la seconde à 4 km. En vrai elle est pas si loin que ça hein, pour une commande à 11,30 €. Ça va je trouve. Bon, après c'est clair qu'on met du temps, mais bon, j'ai pas l'impression que ça va sonner beaucoup ce midi. Donc vaut mieux faire des longues commandes. Quand il y a beaucoup de commandes, il vaut mieux faire des courtes, mais quand il n'y a pas beaucoup, il vaut mieux faire des longues. Là, je crois qu'il va mieux faire des longues ce midi. Que déjà qu'hier c'était assez calme, alors aujourd'hui si c'est calme aussi. D'ailleurs, j'ai vu la dernière annonce du gouvernement concernant les coupures de courant de cet hiver. Ça va être bien drôle parce qu'il n'y aura plus de feu rouge non plus. Ça risque d'être bien drôle, je trouve. En vrai, pour nous, livreurs, écoutez, bénéf, hein. Ah, certes, faut pas passer à 110 devant le feu, hein, et s'il est éteint, voilà, tu fais attention. Mais on va gagner un temps fou. Ah, coupez-les un maximum. Il faut vraiment couper les feux un maximum. Hein. Il n'y a pas de souci, les gars. Je me rappelle quand j'avais fait la braderie en scooter, sur la deuxième partie, quand les routes ont commencé à être réouvertes, il n'y avait aucun feu qui fonctionnait. C'était un plaisir, on a gagné un temps fou. Les feux rouges, ça nous fait perdre énormément de temps. Regardez là. On va regarder combien de secondes. Là, il était 47 piles. Si j'aurais pas de feu rouge, je vous livrerai les commandes en 3 minutes. Hein. Top chrono. Bon, certes, me direz-vous, 30 secondes, c'est rien. Ouais, mais 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, etc. Il y a tellement de feux que finalement, ça nous prend la moitié du temps du trajet. Bon, on le voit par exemple quand on est à Lille. Entre l'agencement des rues et les feux rouges, 3 km ça met 15 minutes. Alors qu'en campagne, 3 km c'est 3 minutes. Hein. Chrono à la main. D'ailleurs les amis, je vous le rappelle encore et encore, n'hésitez pas à venir sur mes lives tous les soirs à 22 h sur TikTok. Faut pas hésiter, on n'est jamais nombreux. Surtout en ce moment, ces derniers jours, on est vraiment quasi personne. Du coup je coupe le live assez tôt, mais c'est 22 h. Sur le petit truc il est marqué 23 h, mais c'est parce qu'avant c'était 23 et je préfère laisser 23, du coup on sait jamais si je suis en retard. Ce qui arrive assez souvent d'ailleurs. Allez, je vais livrer les amis, j'arrive tout de suite. Quelqu'un me regardait par la fenêtre. Tant pis hein. Parce que quelqu'un regardait par la fenêtre, j'ai appelé 2 fois, j'ai envoyé je suis là, il n'y a personne qui sort. On va attendre devant, hein, mais vraiment on va balancer le chronomètre. Ah, ça y est, on peut enfin le lancer. Fais du temps. En plus la personne qui regardait par la fenêtre a bien vu que j'allais dans mon coffre, dans mon sac Uber Eats. Donc elle m'avait pas sorti, donc bizarre. Visiblement ils ont pas l'air d'avoir très faim. Bonjour, c'est pour Christophe? Non, c'est ça. Pas besoin de code? Non. Ça me sur un message. Ah, pas de soucis. Allez, bonne journée. Au revoir. Il était sorti, il était parti promener ses chiens, d'accord. Ouais, quand on dit que les clients ils commandent et après ils vont faire plein de trucs. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Ils commandent et après ils partent. Bon du coup les amis, on va bouger d'ici parce que là je suis en commande depuis tout à l'heure, il est 13h45, il n'y a rien du tout. Et j'ai eu la fameuse police de Lille qui est venue me voir en mode ah, monsieur vous faites quoi là? Bref, on va bouger. De toute façon il n'y a pas grand chose, alors écoutez on va faire un petit tour, si j'ai rien on va arrêter la vidéo. Une commande, une double commande, abusé. Hier c'était déjà plus calme, aujourd'hui c'est encore plus calme, je ne sais pas du tout ce qui se passe, très très bizarre. Du coup je vais en profiter pour répondre à une petite question qu'on m'a souvent posée, qui est est-ce que c'est vraiment rentable en voiture? La réponse est oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. En voiture, c'est forcément un peu moins rentable qu'en vélo et un peu moins rentable également qu'en scooter, comme j'étais avant. Sauf qu'en voiture, finalement, ça ne coûte pas si cher que ça. Disons que je tourne à peu près avec cette voiture actuellement 7 litres au 100. 100 km, ça équivaut à peu près, on va dire en globalité, j'utilise à peu près 1 litre pour 10 € de chiffre. Ça peut paraître beaucoup, donc on va dire à peu près 1,60 € pour 10 € de fait. Un peu moins d'1/5. Ça peut paraître beaucoup.
Si on enlève après l'URSSAF, ça peut paraître beaucoup, effectivement. Sauf que derrière, c'est le prix du confort. Le prix d'être abrité quand il pleut. Le prix d'être abrité quand il fait du froid, d'avoir le chauffage, d'avoir la musique, c'est un plus quand même aussi. Hein. Pouvoir prendre des lourdes commandes, des triples commandes qu'on pourrait pas forcément prendre en vélo, c'est un peu plus compliqué. C'est plein de choses comme ça, c'est plein d'avantages comme ça qu'on a en voiture. Alors oui, l'inconvénient, enfin le premier inconvénient qu'on a en voiture, c'est le coût. Le coût de la voiture qui est l'essence du coup. D'ailleurs, on a aussi le bémol de la circulation, comme là, voilà. En voiture, on a les feux rouges, on a les piétons à laisser passer, on a les bouchons, leurs heures de pointe surtout. On a toutes ces choses-là. Bon, bien entendu, à vélo et en scooter, on a aussi les feux rouges. Bon, à vélo, personne ne les respecte, donc voilà. Soit. Et en scooter, on respecte les feux rouges, on respecte les contresens. Donc en scooter, finalement, les inconvénients étaient les mêmes qu'en voiture. Sauf que l'inconvénient majeur que j'avais en scooter avec mes vidéos YouTube, c'était le bruit du scooter qui était infernal. Et ça posait vraiment problème parce que le scooter faisait un bruit vraiment, c'était abominable. Il fallait vraiment trouver une solution pour qu'il n'y ait plus de bruit de scooter. Et acheter un véhicule électrique pour l'instant, c'était pas dans mon budget. Je ne pouvais pas le faire, c'est prévu, hein, mais c'est pas dans mon budget actuellement. Je pouvais pas le faire. Donc j'avais déjà une voiture, donc j'ai juste basculé sur la voiture. De toute façon aussi pour l'hiver, je préfère largement être en voiture. Ça me coûte plus cher, c'est moins rentable, mais je suis confortable, je suis abrité et je suis au chaud. Et le nouvel avantage qu'on a aussi maintenant que les vidéos se passent en voiture, c'est qu'on n'a pas de bruit de moteur, quasiment. On entend à peine le moteur, on entend aussi... Allez-y madame. On entend à peine le moteur, on entend rien en fait dans la voiture, on entend juste les vibrations des plastiques à la rigueur. Et encore, on entend vite fait. Écoutez, ça fait 1 an que je livre en voiture, que ce soit partiellement ou totalement. Ça s'est toujours très bien passé. Je fais toujours moi mes commandes proprement avec sac de livraison, etc. J'essaie de laisser les petites commandes quand c'est en heure pleine pour les vélos ou les scooters. Voilà, moi je suis dans cette logique là. Par exemple, la commande qu'on a fait tout à l'heure, c'est une longue commande. Donc c'est des commandes que les voitures devraient prioriser. Après maintenant je respecte énormément les vélos, les scooters, bon, même si certains ne méritent pas trop qu'on les respecte vu comment ils sont. Comme hier où je filmais une vidéo, je filmais pas de vidéo hier midi, dommage. Il y a un livreur, il me coupe la route, un livreur avec un sac Deliveroo, donc peut-être potentiellement un livreur Deliveroo, qui me coupe la route. En fait il passe au feu rouge pour lui, moi je suis au feu vert, hein, donc moi je klaxonne. Et du coup comme je klaxonne, il me regarde. Et il prend la voiture de devant, donc c'est quelque chose qui arrive souvent, je suppose. Bon, il n'y a pas eu de blessé ni rien, sinon je ne le raconterai pas, mais on va dire, j'espère qu'il aura appris la leçon, on va dire ça comme ça. Parce que comme il n'y a pas eu de blessé ni rien, il n'y a pas eu mal, il a vraiment pris à pas beaucoup de km/h, donc j'espère juste que ça lui aura fait comprendre la leçon, parce que bon, je trouve que risquer sa vie pour 3 €, je pense pas que ça vaut trop le coup, quoi. Moi je trouve qu'en toute logique, le vélo devrait prendre les courtes commandes, les scooters devraient prendre les moyennes commandes et les voitures devraient prendre les longues commandes. Ça, ce serait quelque chose qui me paraît très logique. Et ce serait quelque chose qu'on pourrait... Moi je trouve qu'on devrait pouvoir désactiver ou alors mettre genre en mode je veux des commandes entre par exemple 3 et 10 km par exemple. J'avais aussi vu une remarque comme quoi des fois je mettais certaines commandes ici et pas dans le coffre. Le peu de fois que je le fais, en général je sais pas trop le faire, mais bon, ça pose pas trop de problème, hein. C'est que c'est du froid qu'il faut séparer du chaud du coup, parce que en fait à la base j'avais qu'un sac de livraison, maintenant j'en ai acheté un autre. Et je vais pas mettre, par exemple, je vais pas mettre des kebabs avec des sushis. Enfin sushi peut en avoir des chauds, mais je veux dire, voilà, je vais pas mettre une commande chaude avec une commande froide. Vous voyez, ça me paraît un truc logique. Et donc du coup dans un sac isotherme je vais pas mettre les deux. Sinon le chaud restera pas chaud et le froid restera pas froid. Ça me paraît ridicule. Du coup je mettais les commandes à l'avant. Pareil quand c'était des commandes à côté ou des commandes de course. J'ai plusieurs personnes qui me disent ouais mais faut que ça reste chaud machin, ou alors faut pas mettre là, et il y en a qui mettent leurs pieds. Écoutez, de une ma voiture elle reste propre, de deux les commandes sont emballées. C'est pas comme si je pose une galette de kebab ou des frites par terre là sans rien quoi. Donc voilà, je trouvais que ces remarques il fallait répondre, mais je voyais pas trop l'intérêt.
Donc ensuite mes projets pour livrer avec Uber Eats vont avancer. Comme hier j'expliquais en vidéo, du coup que la vidéo a été effacée, j'expliquais qu'il y avait d'autres projets qui devaient arriver. Projet de vidéo FaceTime, projet de vidéo explicative. On parle argent, on parle explication, etc. Pour revenir sur les projets d'Uber Eats, du coup, au printemps je m'achèterai mon giron roux comme prévu. Certains ont pensé que j'avais abandonné ce projet. Non, non, je n'ai pas abandonné. Vous inquiétez pas. Jusque là c'est l'hiver, etc. Et que forcément il fait froid quoi. Pour être honnête avec vous, il fait froid. Donc livrer un giron roux en plein hiver, je pensais pas que c'était la meilleure idée. Courage à Lilian d'ailleurs. Donc il sera acheté au printemps. Bon les amis, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner. Et nous on se dit à très bientôt. Ciao ciao.